Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on est toujours dans la série de vidéos, je pense que je vais en faire 3, dédiées à la réalisation de ce tableau. Il est désormais terminé, je suis super contente, je vais vous faire des close-up comme ça vous pourrez mieux voir. Et dans cette vidéo-ci, j'avais envie de me concentrer sur tout ce que j'ai appris au niveau de l'acrylique et du matériel que j'ai utilisé, parce que vous allez voir, je vais vous présenter plein de pinceaux que j'adore, et il y aura une troisième vidéo qui sera, elle, dédiée vraiment à la construction de ce tableau et aux nouveaux outils que j'ai commencé à essayer pour créer ce tableau, et notamment les intelligences artificielles. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, vous retrouverez tous mes liens en description. Si vous n'avez pas vu la première vidéo dédiée à ce tableau dans laquelle je peins à l'huile par-dessus l'acrylique, je vous la remets dans le petit i et elle sera également dans la barre d'infos. Alors j'ai envie de dire, c'est parti. Bon, j'ai tellement passé de temps sur cette peinture que des semaines sont passées, etc. Et j'ai découvert des nouveaux pinceaux, franchement, un giga coup de cœur pour ces pinceaux. Et il fallait absolument que je vous en parle, que je vous les montre, parce que finalement ça fait longtemps que je propose des vidéos de peinture de toutes sortes ici sur YouTube. Et je pense qu'on ne s'est jamais vraiment penché sur les pinceaux. Et en fait aujourd'hui je voudrais juste vous montrer 4 gammes de pinceaux différents qui sont vraiment mes pinceaux préférés, mais alors de très loin, que ce soit pour l'acrylique ou pour la peinture à l'huile, ils fonctionnent extrêmement bien. Franchement, j'adore tous les pinceaux que je vais vous présenter là, je les adore, mais vous allez voir qu'il n'y a que 2 marques. Et évidemment, ce sont des pinceaux qui coûtent cher, mais je n'ai pas retrouvé cette qualité de pinceau encore dans des gammes moins chères. Donc j'avais vraiment envie de vous présenter cela. À mon sens, je pense que c'est toujours bien d'avoir dans son set de pinceaux au moins entre 5 et 10 pinceaux qui sont vraiment de très bonne qualité, que vous appréciez vraiment et avec lesquels vous aimez travailler. Parmi tout le reste des pinceaux, hein, j'ai plein d'autres pinceaux qui coûtent pas aussi cher, loin de là. Vous savez que j'aime aller chez Action, et j'ai d'ailleurs des pinceaux de chez Action que j'utilise très régulièrement et qui font très bien le travail. Mais voilà, aujourd'hui je voulais vous proposer des pinceaux un petit peu plus qualitatifs. Alors ma grosse découverte, ça a été ces nouveaux pinceaux de chez Liquitex qui sont appelés Freestyle. Il y a également Filbert qui est marqué dessus. On peut les acheter soit à l'unité, soit ici je m'étais acheté un petit kit Liquitex Freestyle, filament synthétique effilé, manche ergonomique pour plus de confort. Il y avait dans ce kit 2 pinceaux plats, un plat court, un plat long, un rond numéro 6 et une langue de chat numéro 4. Alors ce que j'aime plus que tout dans ces pinceaux, ça va être ces fibres synthétiques qui sont vraiment incroyables. Elles sont vraiment très souples, vous voyez, elles sont hyper souples, et parce qu'elles sont synthétiques, elles reviennent en place, mais genre super bien. Elles ont cette élasticité, enfin, vous voyez ce que je veux dire là quand je le fais? J'aime beaucoup également ici la garde, je sais que c'est un nom particulier, mais là je ne l'ai pas, si vous savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup, donc du coup je vais appeler ça la garde, vraiment qualitative comparé à d'autres pinceaux, on sent que c'est bien fixé. Et alors j'adore le manche. J'adore le manche de ces pinceaux parce que comme ils disent, ils ont vraiment cette forme ergonomique. Alors pour commencer, ils sont doux, c'est très important. Enfin moi, je suis assez sensible à la sensorialité des objets et franchement, j'apprécie qu'ils soient doux. Et en fait, ils ont ici, au milieu, ouais, un petit... En fait, ils ont cette forme fuselée et puis hop, ça, ici ça rétrécit et puis ici ça reprend un peu plus gros. Vous voyez, gros, rétréci, un petit peu plus gros. Vraiment nul. Je suis
désolée, je suis vraiment nulle pour les explications, mais en fait, ça permet vraiment d'équilibrer le pinceau dans la main et on peut vraiment utiliser son pinceau de manière très stable en fait. C'est très facile de bien le sentir, de bien le poser. Bref, j'ai eu un énorme coup de cœur, si vous n'aviez pas encore compris, pour ces pinceaux de chez Liquitex. Bon, la seule chose que je déplore, c'est que je trouve que pour le prix du pinceau, le revêtement du bois pourrait tenir un peu mieux. Celui-ci c'est déjà fendu parce que je l'ai laissé trop longtemps dans l'eau et en fait je m'attendais pas à ça compte tenu en fait du prix de ces pinceaux parce que vous allez voir ils sont un tout petit peu moins chers que ceux que je vais vous montrer juste après mais pour moi il n'y a pas non plus énormément de différence donc j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus résistant. Après c'est de ma faute, hein. Qui c'est qui laisse traîner ses pinceaux dans l'eau tout le temps, c'est Bibi. Donc voilà, je vais pas me plaindre. Vraiment, je les adore. Cet équilibrage et ce fuselage, la tenue, c'est quelque chose qui tout de suite m'a marqué. Et puis alors les fibres sont juste géniales. J'aime particulièrement les pinceaux langue de chat. Je les trouve très adaptés. J'ai vraiment apprécié travailler avec ces pinceaux. Maintenant, je voudrais vous présenter 3 autres pinceaux qui appartiennent tous à la même marque, Raphaël. Je pense que si vous êtes un peu habitué de ma chaîne, c'est pas la première fois que vous m'entendez parler des pinceaux Raphaël, mais vraiment pour moi, ce sont les meilleurs pinceaux. Ils sont incomparables. Alors, ils coûtent un rein, je suis bien d'accord avec vous, mais franchement, si vous peignez beaucoup, les pinceaux Raphaël, bah moi c'est mon énorme coup de cœur, je n'ai jamais encore trouvé de meilleurs pinceaux. Vous avez compris, les Liquitex sont juste pas loin, mais je trouve qu'en fait ils viennent bien compléter mon set et je vous montre tout de suite pourquoi. Chez Raphaël, j'aime 3 gammes, en tout cas pour l'instant j'ai découvert 3 gammes qui me plaisent beaucoup pour l'acrylique et également pour la peinture à l'huile. Cette première gamme qu'ils appellent Dartini, donc Raphaël c'est de la soie, hein, ça doit être des poils de porc ou j'en sais rien. Ils disent en tout cas que c'est des poils en soie, je pense que c'est des poils naturels. Voilà, comme vous pouvez le constater ici, c'est pareil, j'en ai une petite collection. Ça fait 2-3 ans que j'essaye de me construire une collection de pinceaux de qualité que je vais pouvoir garder, j'espère, 10, 15, 20 ans, on verra. Donc voilà, ceux-ci en poils de soie, de porc, je pense, sont vraiment super doux. Ils sont souples également, mais c'est pas la même souplesse. C'est pas la même souplesse que ceux en fibre synthétique. Vous voyez que ici on est plus, il y a plus de ressort, je dirais, et ici il y a plus de résistance quand même. Et on revient quand même bien en place. Ce que j'aime avec ces pinceaux poils naturels, plusieurs choses en fait. Vraiment la qualité de ces pinceaux est juste géniale. Là, de nouveau, cette garde qui ne bouge pas, elle est hyper bien serrée. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que le bois est verni. Et cette couche de vernis, franchement, je ne sais pas ce que c'est comme vernis, ni combien de couches ils en ont mis, mais ça ne bouge pas. Je n'ai aucun de ces pinceaux qui a une craquelure sur le manche comme le Liquitex, pardon, alors que j'ai ces pinceaux depuis bien plus longtemps que les Liquitex et vous pouvez le voir ici au niveau des manches, j'ai toujours de la peinture jusque là, voire là, c'est parce qu'en fait mes pinceaux sont immergés dans l'eau jusque là quoi. Ce que j'apprécie aussi, c'est que cette garde ne rouille pas. Il y a certains pinceaux moins chers où non seulement votre pinceau va exploser sous l'effet de l'eau, mais en plus de ça, la garde va parfois rouiller et c'est pas possible. Ça, ce sont les pinceaux premier prix de mon magasin, donc c'est écrit à Corner, mais en fait vous allez les retrouver chez toutes les gammes distributeurs, je vais dire. Je pense que Géant des Beaux-Arts, s'ils ont une gamme de pinceaux, genre c'est les mêmes. Et vous voyez que le revêtement a complètement disparu. Et je sais pas si on le verra à la caméra, mais en fait ici, sur la garde, je sais qu'il y a un autre mot, sur la garde ça a commencé à rouiller, mais bon voilà, je peux pas comparer ceci et ceci quoi, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix et j'aime bien justement avoir ce choix. Alors toujours chez Raphaël, il va y avoir cette gamme qui s'appelle Raphaël Précision, martre imitation sable. Donc là on va être sur des poils synthétiques, imitation poils de martre. Alors ici ils sont super doux.
Oui, ils sont super doux. Hyper souples, bien plus souples que ces Liquitex aussi. Liquitex, Raphaël Précision. On peut vraiment le plier les fibres beaucoup plus et vous voyez qu'elles se détachent beaucoup plus, elles sont plus libres les unes des autres, alors qu'ici on est plus sur quelque chose de groupé. On va pas forcément les utiliser pour les mêmes choses. Ici, ça va vraiment nous permettre d'être très léger, très aérien, d'avoir des choses très belles, très étalées pour faire des flous, pour faire des fleurs, pour faire... Enfin, vraiment pour peindre plein de choses, je les adore. J'en ai pas énormément encore de ceux-ci, mais je les trouve vraiment très bien. Maintenant que j'ai les Liquitex, est-ce que je vais ressentir vraiment le besoin d'acheter d'autres Raphaël Précision? Je ne sais pas encore, pour l'instant j'en ai 3, ils me conviennent très très bien. Et enfin, toujours chez Raphaël, je voulais vous parler de ceux-ci, ce sont les Raphaël Textura qui sont géniaux, pareil. J'ai l'impression que je dis ça de tous mes pinceaux, mais en même temps, c'est la vidéo dans laquelle je vous présente mes pinceaux préférés, donc ce sont mes pinceaux préférés. Franchement, ils sont trop bien. Avant les Liquitex, je les utilisais à peu près pour les mêmes choses. Maintenant, j'ai vraiment des usages différents parce que, de nouveau, on va le voir sur les close-up, hein, mais Liquitex est plus souple et Raphaël est plus dur. Vous voyez? Plus souple, plus dur, plus souple, plus dur, on a compris. Ce qui permet de nouveau des gestes et des précisions de forme très différentes. Vous voyez que j'en ai quelques-uns. Certains, je les ai depuis tout ça. Avec le temps, vous voyez que la garde est tombée, mon compagnon a resserré, j'ai recollé et il est toujours en parfait état, les poils n'ont pas bougé. Le manche est devenu un petit peu moins beau, moins propre, mais il a vachement bien tenu dans le temps. Leur grande force, c'est cette dureté qui va rester et qui permet, par exemple, avec un pinceau comme celui-ci qui est le 0, de créer des lignes, des points, des choses extrêmement précises, parce que je sais que je peux appuyer sur mon pinceau, je peux me crisper derrière mon pinceau. Parfois, on est là en mode... je veux pas rater ma peinture. Et ben très bien, donc avec ça, je ne rate pas. Vraiment, ils sont d'une précision incroyable, je les adore, je l'ai dit. Ok, si vous avez envie de commencer à vous créer une collection de bons pinceaux, ce que je vous recommande absolument de tester si vous avez la possibilité, c'est bien sûr ceux-ci. Ceux en fibre de soie, de porc naturel, pour faire des dégradés, pour appliquer la couleur, pour certains effets. Je pense que c'est un pinceau essentiel à avoir dans sa collection, ce type de pinceau. Donc ceux-là, je ne peux que vous les recommander. Et alors je vous dirais peut-être dans un premier temps de vous concentrer peut-être sur les Liquitex qui sont quand même plus raisonnables et plus accessibles niveau prix que les Raphaël. Et voyez si vous aimez le travail avec ces fibres synthétiques. Également, n'hésitez pas à aller en magasin et à tester les pinceaux, à tester les poils, à vous imaginer en train de travailler sur une toile ou sur papier. Voilà, dans les toucher les pinceaux au magasin, mais oui, vraiment, c'est vraiment d'abord comme ça que je vais choisir un pinceau, c'est par sa sensorialité dans le magasin. Mais... Avant de vous laisser, je voulais vous toucher un petit mot sur la manière dont je nettoie mes pinceaux. Depuis très longtemps, en fait, j'utilise du savon noir, voilà, qu'on peut trouver dans toutes les drogueries. On peut également trouver ça dans les magasins de bricolage, style Aubricot, etc. Et en fait, ça ne coûte absolument rien et ça nettoie très très bien vos pinceaux. Et ce, peu importe la peinture avec laquelle vous travaillez, ça nettoie aussi bien des peintures à l'eau que de l'acrylique ou des peintures à l'huile. Ça vous évite de devoir utiliser des solvants qui sont toxiques.
c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour vos pinceaux et c'est aussi beaucoup mieux pour votre peau. Voilà, j'avais prévu de vous parler de techniques dans cette vidéo et de vous montrer encore plus d'images, etc. Mais je vois qu'elle est déjà assez longue, donc je pense qu'on va s'en tenir au pinceau pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans la partie 2 de cette vidéo où on parlera beaucoup plus de techniques à l'acrylique. J'espère que je vous ai pas saoulé avec mes histoires de pinceaux. N'hésitez pas à me faire des recommandations en commentaire s'il y a des pinceaux, des produits, des peintures, enfin n'importe quel matériel de peinture, que ce soit à l'acrylique, à l'huile, à la gouache, que vous avez envie de me recommander parce qu'il fonctionne bien pour vous et que vous l'adorez. J'attends vos recommandations avec impatience en commentaire. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!